Où êtes-vous? Nous devons nous dépêcher. Maître Victor, je vous en prie. Je suis là, princesse. Princesse, nous devons absolument repartir. Si le Seigneur Noir vous capture, le royaume est perdu. Chut. Vous entendez? Par là! Maître, aurais-tu senti quelque chose? Vous avez raison, chevalier Marek. Nous devons atteindre Calestra le plus rapidement possible. Nous allons traverser le lac. Oh non, je parie que l'eau est 1000 fois plus froide qu'un bloc de glace. À bas la princesse Emma! Nos ennemis! Vite, venez! Tous les pouvoirs au Seigneur Noir! Ils veulent s'enfuir par le lac! Vite, on y va! Je vais te tailler en pièces, face de poisson! C'est ce qu'on verra, Seigneur Noir! Oh non! Soldats, à votre tour! Oh, Mathilde, grande déesse de la magie! Pierre, combien vous le croire? Tentez J'ai besoin de ton aide! Que ta force immense s'empare de moi! Ça marchait, tu as disparu par magie. Allô? Emma, je peux savoir où tu es? Dans la forêt. On joue au Moyen-Âge. Ton entraîneur vient de m'appeler. Il arrêtait pas de hurler que t'étais pas à la piscine. Il t'avait rajouté une séance d'entraînement. Oh non! J'y vais tout de suite, maman. Et, Emma, est-ce qu'après la piscine, tu pourrais passer prendre Eleni? J'ai un boulot important à terminer. D'accord, pas de problème. Tu es un amour, ma chérie. Gros bisous. Messieurs, cette tenue, c'est aussi confortable qu'une chaussure de marche 3 pointures trop petites. C'est tellement nul que c'est à se demander ce que vous fabriquez de vos journées. Tenez, je veux un nouveau modèle pour la semaine prochaine. Et cette fois, je veux pouvoir au moins courir jusque chez le boulanger. Ça veut dire quoi? J'y vais tout de suite, hein? Ça veut dire que je dois aller à la piscine pour mon entraînement. Oh, Emma, et si tu laissais tomber l'entraînement pour une fois? C'est vrai, on s'amuse super bien. Non, je dois y aller. Il y a un championnat dimanche. Et tu peux me dire comment le jeu peut continuer s'il n'y a pas de princesse? J'en sais rien du tout. Vous avez qu'à demander à quelqu'un de me remplacer. T'es complètement taré. J'ai qu'à jouer à la princesse tant qu'on y est, hein? Pourquoi pas? C'est une bonne idée. C'est toujours la même chose. Notre super bosseuse n'a jamais le temps de s'amuser. Ça suffit, calme-toi maintenant. T'es jaloux de moi parce que t'es incapable de réussir quoi que ce soit. Et de toute façon, tu m'aurais pas battu. Bien sûr que je t'aurais battu, espèce de grosse bouée trouée. Loser! C'est bon, laisse-la tranquille, Mickey. On n'a qu'à continuer sans princesse. C'est ça. Tu sais quoi, Victor? De toute façon, j'ai jamais aimé ce jeu. C'est pour les gamins. Venez, on se casse. C'est ça, les gousans, on s'amusera sans vous. Venez, on n'a qu'à s'amuser tout seul. Ah, c'est pas drôle de s'amuser sans les autres. Venez, on s'en va. Avant, je pensais que tous les garçons étaient idiots. C'était soit des grandes gueules comme Mickey, soit des rêveurs, soit des super bizarres comme Victor. Alors que je repensais aux garçons et à leur fichu caractère, je ne me doutais pas qu'à 100 mètres de là, au bord du lac, se trouvait un homme très particulier qui allait bouleverser notre vie à tous. Elena. Désolé, je ne l'ai toujours pas trouvé. Elena! Taisez-vous un peu là-haut! Emma, mais où est-ce que tu étais? Ça fait presque une demi-heure que je t'attends. C'est quoi cet accoutrement? Je suis allée nager avec des amis. Hein? C'est une plaisanterie? Emma, quand je fais mon planning,
Je fais en sorte de le respecter. Et il faut que les autres le respectent, sinon personne ne s'y retrouve plus, tu comprends? Il est absolument inacceptable que tu gaspilles ton temps et le mien en jouant à des jeux de gamins imbéciles. Est-ce que je me fais bien comprendre? Je suis désolée. Bien, alors vas-y. Et enlève-moi ce truc que t'as sur la tête. On y va, hop, 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 hop. Ah, Madame Polly, mettez-vous là. Ne vous éloignez pas trop. Allez, accélère! Accélère, allez, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite! Oui! Pas mal. Et pas bien non plus. Ton pouls. Tiens, c'est bizarre. Il est plus élevé qu'hier. Je peux savoir ce que tu as mangé hier soir? Alors Emma, toujours aussi mauvaise? Si tu veux abandonner, n'hésite pas. Égale d'abord mon temps et on verra. C'est fait depuis longtemps. Dimanche, c'est moi qui vais gagner, t'es prévenu. Qu'est-ce qu'elle m'énerve, je la supporte plus. Laisse-la parler. Ne lui prête aucune attention. On ne se concentre que sur nous et notre travail, d'accord? Comme ça, elle n'est plus une menace. Allez, c'est reparti. Hop, 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 hop. Madame Polly? Madame Polly? Madame Polly, où êtes-vous? Ah, c'est pas vrai! Quelle galère! Salut papa. Ah, salut Mickey. La voiture est encore en panne? C'est ce fichu joint de culasse. Enfin, je crois. C'est probable, peut-être. Et c'est pour ça que t'exploses l'arrivée d'huile. J'explose pas l'arrivée d'huile, je change l'huile, pigé. Chez Bricolage Valois. Salut, maman. Salut, Mickey. Chez Bricolage. L'homme est le roi. L'homme est le roi. Chez Bricolage Valois. C'est ça. Bien. La voiture démarre? Toujours pas. Tu plaisantes, j'espère. Tu peux me dire comment on va faire pour payer le loyer si ton taxi est en panne? J'en ai aucune idée. Eh bien, il serait peut-être temps que tu le saches. Maman, papa, j'aimerais vous montrer quelque chose. Je passe toutes les nuits assis dans ce maudit taxi. Alors tu crois que ça me fait plaisir de passer tout mon temps libre les mains dans le cambouis? J'ai même plus le temps de peindre. Vends tes tableaux, comme ça tu seras plus obligé de faire le taxi. Tu sais très bien que le marché de l'art n'est pas très bon en ce moment. Tu me répètes cette phrase depuis 10 ans. Qu'est-ce que t'attends pour gagner de l'argent? Je croyais que c'était comme ça dans la pub. Tous des idiots. Et Mickey, c'est le pire de tous. C'est pas vrai, mais qu'est-ce que... Ça déchire, ce truc. Emma, tu peux regarder mes freins, ils marchent pas très bien. D'accord, mais je dois d'abord préparer le dîner. Salut Emma, ça te dirait de venir au cinéma en plein air avec nous? J'ai pas le temps, désolée. Il faut d'abord qu'Emma répare mes freins.
Après, on ira au cinéma avec vous. Lenny, c'est pas toi qu'elles ont invité. Elle a jamais le temps. Un jour, elle va se réveiller avec des nageoires. Madame Polly, combien de fois je vous ai dit de faire attention? Vous devriez être plus prudente, c'est vrai, vous savez, il aurait pu vous arriver quelque chose. Mon manteau? Ah, j'étais pourtant sûr de l'avoir laissé ici. Oh non, grand Merlin! Lenny, ta veste. Tu veux bien faire des crêpes? Encore des crêpes? Allez, s'il te plaît, Emma. D'accord pour les crêpes. Mais il vaut mieux ne pas mettre de confiture dessus. Sinon, maman va encore dire qu'on mange trop sucré. C'est pas juste, moi j'aime bien ça. Je ne peux pas perdre le grimoire. Oh, mais... Bon, et s'il tombe entre de mauvaises mains? Ce n'est pas bon. Car sans le grimoire et sa magie, je ne pourrai jamais trouver de successeur. Non, non. Venez, Madame Polly. Par ici. Voilà. Attention. Madame Polly, il faut que je retrouve le grimoire. C'est écrit en rune ancienne. Magia Lunaris Gorgodoroi. Grimoire apparaît devant moi. Sans le grimoire, je n'y arrive pas. Mais il y a un autre moyen de le faire apparaître, non? Aidez-moi, de quoi est-ce que j'ai besoin? De teinture de verveine? De poudre de bronze? Ou bien d'oxyde de fer? Nom du pipe! Pour utiliser ce grimoire et ses formules magiques, il vous faudra trouver 3 fois doigt rousse. Il est important que cette magie soit pratiquée par un sorcier particulièrement avisé. La vache! Heureusement, je sais comment découvrir où il se trouve. Magia, Lunaris, Gorgomaroi. Dis-moi où est le grimoire. Ah! Altona, Madame Polly, je fais confiance à votre flair. Aujourd'hui, Hop était encore super énervé. Mais si dimanche je gagne le championnat, je serai à nouveau en haut de la liste des meilleurs et sélectionné pour l'équipe régionale. Et maman sera super fière de moi. Coucou, ma grande. Est-ce que Lenny dort? Comme un loir. J'ai fait 4 crêpes et il les a toutes mangées. Sans confiture, maman. Qui ça peut être? Monsieur Hop? En voilà une surprise. Je vous en prie, entrez. Emma n'est pas couchée. Non, non, non. Ne vous dérangez pas. Je suis juste passé vous rapporter la montre d'Emma. Elle l'a oubliée dans les vestiaires. Oh, merci. Je vous en prie, entrez. Merci. Ah!
Je sais, cette photo a été prise pendant le championnat de 1988. Oui, mais je n'ai fini qu'à la 2e place. Non, mais vous savez, c'est un excellent résultat. Tout le monde ne peut pas y arriver. C'était une belle course. D'ailleurs, je suis certain que si vous n'aviez pas eu ce problème au genou, vous auriez pu aller jusqu'aux Jeux Olympiques. C'est vraiment très gentil à vous de dire ça, monsieur. Oh, non, mais- non, ça n'a rien à voir avec de la gentillesse. C'est ma conviction profonde. Votre fille a hérité de votre talent sportif. Elle va devenir une championne si elle continue comme ça. Oui. Emma est une enfant exceptionnelle. Oui. D'ailleurs, si elle gagne dimanche, eh bien, j'ai une petite surprise pour nous. Enfin, je veux dire, pour Emma. Ah oui? Mais vous ne saurez rien. Sinon, ça ne serait plus une surprise, pas vrai? Bon, faut que j'y aille. Oui. Oh, est-ce que vous comptez venir dimanche? Oui, je vais soutenir ma petite championne. Évidemment. Je m'en vais. Oh, Madame Roland, je ne sais pas comment vous le dire, mais voilà, il y a quelques jours, j'ai réalisé qu'on se connaissait depuis longtemps. Alors, je me suis dit qu'on pourrait peut-être se tutoyer. Qu'en pensez-vous? Oui, bonne idée. Paula. Henri. Bien, alors, bonsoir, Henri. Oui. Bonne nuit, Paula. Hop est venu te rapporter ta montre. Je peux pas l'avoir perdue. Je la range toujours dans mon sac. C'est impossible. Elle a peut-être glissé hors de ton sac. Bon, allez, il se fait tard. Bonne nuit. Le grimoire se trouve ici, Madame Polly. Ah. Vous dites? Il ne se trouve plus ici maintenant. Ah. Oui, d'accord. Alors gardez bien vos narines ouvertes, Madame Polly. Formule magique pour transformer un corps en un autre. Victor! Oh, salut Emma. Qu'est-ce que tu lis de si passionnant? Un livre, c'est tout. Allez les enfants, on se dépêche. Mince, il est déjà l'heure d'aller en classe. Je voulais relire un truc pour l'interro de mathématiques. Quel interro de mathématiques? Bah, celle qui a lieu maintenant, en géométrie. Je croyais que c'était la semaine prochaine, moi. Non, c'est aujourd'hui. Oh non. Me dis pas que t'as encore oublié de réviser. Alors, Mickey, tu n'as pas révisé? La géométrie fait partie intégrante des mathématiques. Et sans mathématiques, pas d'ordinateur. Et sans ordinateur, pas de console de jeu. Et pas de mini-console. Donc, celui qui ne comprend rien à la géométrie ne comprendra jamais rien aux mathématiques. Et celui qui ne comprend rien aux mathématiques ne pourra jamais comprendre le futur. C'est aussi simple que ça, mes chers petits. Eh bien, bravo. Mickey, depuis le temps, tu devrais savoir que je n'aime pas qu'on triche pendant mes interrogations. Oui, mais cette anti-sèche, c'est pas moi qui l'ai écrite, c'est Emma. Tu sais quoi? Il y a des élèves qui n'ont pas besoin de faire ça pour réussir. Et d'autres qui, s'ils ne font pas attention, finiront par redoubler. Parfois, j'aimerais bien être un vrai sorcier. Comme ça, je transformerais Madame Cal en une vieille grenouille. Oh, c'est pas gentil. Ça serait super géant. Non, j'ai une meilleure idée. Je la transformerais en élève moche et super nulle. Je dirais juste Magia Lunaris mutante, soit quelqu'un d'autre, et hop, elle se retrouverait comme ça devant la classe et tout le monde se moquerait d'elle. Ouais, ce serait super cool. Magia Lunaris quoi? Magia Lunaris mutante, soit quelqu'un d'autre. C'est une formule de transformation pour tout transformer en ce que tu veux. Elle te plaît? Ben, en fait, je la trouve un peu compliquée, tu vois. Oui, c'est normal. Sinon, n'importe quel idiot pourrait l'utiliser. Tu vas pas t'en tirer comme ça, face de poisson, je te le garantis. Ouais, ben c'est pas ma faute si tu t'es fait prendre en train de tricher. Ouais, ça t'apprendra à piquer les antisèches des autres. Monsieur le pseudo-super sorcier, ferme-la. Vous avez eu de la chance à la dernière partie. La prochaine fois, ce sera différent.
Emma, des petits tracas? Même si j'en avais, je vois pas en quoi ça te regarde. Je vérifiais juste que mon adversaire préféré serait bien la dimanche. J'aime bien avoir des adversaires à ma taille. Quel sale hypocrite, viens, on va sous le préau. Ça a été une journée pourrie aujourd'hui. Mickey est insupportable. J'aimerais bien qu'il me fiche la paix de temps en temps. Ça pourrait être pas mal si les formules magiques pour transformer les corps de Victor fonctionnaient. Ça serait génial d'être quelqu'un d'autre pendant quelque temps. Magia lunaris mutante. Oh, c'était comment? Je me souviens. Magia lunaris mutante, soit quelqu'un d'autre. Stupide Mickey. Sans le grimoire, tout est perdu. Vous sentez quelque chose, Madame Polly? Hein? Ah oui, d'accord, très bien, compris. Je ferme mon clapet. Non, non, Madame Polly. Vous en êtes sûr? Il est entre les mains d'un enfant, vous dites? C'est très mauvais. Oh oui, c'est très, très mauvais. Oh non! C'est déjà le matin. Cette nuit, j'ai fait un rêve super trop puissant. C'était génial. Oh. Quel rêve bizarre. Bonjour l'ami. Bonjour. Hein? Tout va bien. C'est un rêve, je vais me réveiller. Oh, je ressemble à Mickey. Papa, réveille-toi. Papa, cette nuit quelque chose d'horrible est arrivé. C'est le matin, mais quelle heure il est? Environ 7h30. Mickey, je me suis couchée à 4h du matin. Désolée, maman. Quelqu'un est mort? J'en suis pas trop sûre. Pas vraiment, je dirais. Alors on en parlera plus tard. Oh. C'est drôle, j'ai l'impression qu'il a pas la même voix qu'hier soir. C'est pas vrai. C'est pas possible, un truc pareil. Un vélo, ça se range pas en plein milieu de l'entrée. Victor! Mickey, c'est toi, tu m'as fait super peur. Je peux savoir ce que tu fais ici? Je suis pas Mickey. Je suis Emma. Très amusant. Va faire tes blagues ailleurs, s'il te plaît. Non, attends. Je sais que ça a l'air dingue, mais... Je suis bien, Emma. Je suis dans le corps de Mickey et c'est horrible.
Je suis sûre que si je suis comme ça, c'est à cause de ta formule magique. Magia Lunaris, machin truc, là. Quoi? Tu connais cette formule? C'est pas ça qui est important. Tu me l'as dit hier à la récré. Je l'ai répété hier soir avant de dormir. Et boum, je me retrouve dans le corps de cet idiot. Hein? T'es sérieuse? Mais regarde un peu de quoi j'ai l'air. Mickey s'habillerait jamais comme ça. Tu vois bien que c'est des fringues de fille. Ouais, t'as raison. Ça te va pas du tout. Alors ça y est, tu me crois? Non. Attends, Victor. L'autre jour, tu m'as dit qu'une femme t'apparaissait en rêve, qu'elle était dans une barque au milieu du lac. Comment t'es au courant de ça? C'est très simple, non? Emma! Ah, enfin! C'est de la folie! On dirait vraiment que tu es Mickey. Ouais, ça me plaît pas du tout. Il faut que tu m'aides. Il y a sûrement une formule qui annule celle-là. Oui, sans doute, mais je pense qu'il vaudrait d'abord mieux aller voir Mickey. Quoi? Et pourquoi Mickey? Parce qu'il a peut-être le même problème que toi. T'as vu ça? Il y a plein de trucs bizarres ici. Je dois toujours être en train de rêver, c'est impossible. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qui se passe avant que je devienne dingue? Juste pour que les choses soient bien claires. La formule Magia Lunaris mutante n'est même pas de toi. Elle était dans ce vieux grimoire que j'ai trouvé au bord du lac. Je sais que j'aurais pas dû jouer à l'apprenti sorcier, mais je pensais... Comment je pouvais savoir que ce grimoire contenait de vraies formules magiques? Des formules magiques, ça fait longtemps que j'ai rien entendu d'aussi nul. Ouah! C'était quoi ce truc? Je crois que j'ai une idée. Je pense que si je redis la formule magique devant vous, vous retrouverez votre corps d'avant. Ouais, c'est logique. On n'a qu'à essayer tout de suite et ce sera terminé. Oui, très bonne idée, je suis d'accord. Emma, tu as prononcé la formule magique et à la fin tu as dit Mickey, c'est bien ça? J'ai dit stupide, Mickey, pour être exact. C'est pas vrai. On peut y aller? Vous êtes prêts? Vous allez vous coucher côte à côte, c'est mieux. On est obligé de faire ça? C'est mieux, oui. Oh, grande déesse de la magie! Oh, Mathilde! Oh, Victor, arrête avec ces bêtises, on n'a pas le temps, d'accord? Magia Lunaris mutante, soit quelqu'un d'autre, soit à nouveau Emma et toi, soit à nouveau Mickey. Alors ça marche, ça y est? Rien. Ça y est, je sais! Minute! Ok. Magia Lunaris mutante, soit quelqu'un d'autre, soit à nouveau Emma et toi, soit à nouveau Mickey. Magia Lunaris mutante, soit quelqu'un d'autre, soit Emma. C'est un ordre. Emma, Mickey, Emma. Ah, c'est pas vrai. Oh, attendez. Ils disent quelque chose à propos du sort. Une seconde, il faut que je le traduise. Je suis pas sûre d'y arriver. J'en ai marre, je vais le tuer. C'est quoi ce boucan? Oh, on vient juste de... En fait, on vient de terminer... De réviser la géométrie. Et vous faites ça au lit, bien sûr. Vous savez quelle heure il est? Dépêchez-vous, je vais vous conduire au collège. Tu dois pas nous... vous devez pas nous conduire au collège, c'est vrai. On n'a pas cours. Alors là, c'est la meilleure de l'année. C'est exactement ce que me dit mon fils quand il veut pas aller à l'école. Et puis habillez-vous autrement. Vous avez vraiment l'air ridicule. Saloperie de bagnole, dites-moi que c'est pas vrai. On a vraiment le don de m'énerver. Amusez-vous et soyez attentifs. D'accord. Ouais. Au fait, Mickey, qu'est-ce que tu voulais me dire ce matin? Comme ça, ce matin? Oh, rien, non. C'est sûrement le joint de culasse qui te rejoint un tour. Dépêche-toi. Le cours commence dans 5 minutes. Pourquoi la prof a une cloche? C'est super nul. T'es pas au courant? Cette nuit, les plombs ont sauté. Ils ont pas encore réglé la sonnerie. On fait quoi maintenant?
Vous devez essayer de vous comporter le plus naturellement possible, jusqu'à ce que j'ai fini de traduire l'autre formule. C'est super génial. T'as peut-être une meilleure idée? Et non, je suis pas spécialiste en formules magiques. Ça m'arrive pas tous les matins de me réveiller en fille, tu sais. À t'entendre, on dirait que t'es le seul à avoir des problèmes. Tu crois que c'est marrant pour moi d'être coincé dans ce corps tout mou, dégoulinant de sueur? Mais le pire, c'est que si on ne règle pas cette histoire tout de suite, tu vas devoir aller à ma compète à ma place. Et là, je peux dire adieu à ma carrière de nageuse pro. J'ai aucune envie de nager à ta place. Aller aux Jeux Olympiques, ça m'intéresse pas du tout. Et qu'est-ce qu'il y a de mal à ça, je peux savoir? Je suis pas comme toi. Toi, la seule chose que t'aimes dans la vie, c'est t'entraîner. Arrête de rêvasser. Direction la classe. Oui, bien joué, Madame Polly. Bravo, très bien. Bon, alors, on y va. Salut, Achille. Qu'est-ce qui te prend, Flipper le dauphin? T'es malade? Hé, Achille, c'est moi, c'est Mickey, c'est moi. Hein? Ouais, on dirait pas, je sais. Hé, Mickey, faut que tu entendes ça. Notre poisson rouge préféré perd la boule. Oh non, il manquait plus que ça. Qu'est-ce qu'il y a, Emma? Ton cerveau a trempé un peu trop longtemps dans le chlore? C'est bon, Achille. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Rien, elle peut s'asseoir ici si elle veut. Hé, ça va pas, t'es fou? Hé, face de poisson, dégage, c'est ma place. Ça, c'est un 4. Et là, c'est un 5 en chiffre romain, ça fait 9. Silence, s'il vous plaît. Le cours va commencer. Hé, Mickey, tes fringues, elles sont trop cool. Alors, Madame Polly, je cherche en bas et vous en haut. Si vous trouvez quelque chose, vous me prévenez. C'est pour vérifier le résultat que nous allons refaire l'expérience de la semaine dernière. Je vais verser l'oxyde de fer dans la solution salée. C'est absolument sans danger. Désolé, monsieur. Mauvaise forme. T'as changé de style, Emma? Ça te regarde? C'est parfait comme toujours, Emma. Toujours fidèle à toi-même, Mickey. Même commentaire pour toi, Achille. Victor, c'est lamentable. Madame Polly est fantastique. Ah, parfait, vous êtes là, monsieur Schneider. Je vous remercie de bien vouloir me remplacer. Je dois aller chercher d'autres cloches pour tout le monde à cause de la tempête. Et surtout, ne vous laissez pas mener par le bout du nez, je vous préviens, ils sont malins. Mais qu'est-ce qui vous fait croire que Tenez, vous en aurez besoin pour la récré. Eh bien, pendant que Madame Cal s'occupe de l'électricité, nous allons faire un peu d'anglais. Sortez votre manuel, s'il vous plaît. OK. Who wants to start reading? Page 25. Emma, tu veux commencer? Tu lis très très bien. Emma, tu es réveillée? OK. Lisbeth went in the beautiful Backyard. Monsieur, attendez. That's all big mistake. Quiet, Mickey, please, OK? Go on, Emma. backyard there she found the... Seul le sorcier qui a lancé le sort peut l'annuler, mais il n'a que 54 heures pour le faire. Sinon, la personne frappée par le sort restera à jamais dans le corps où on l'a enfermé. Oh non, c'est pas vrai! Vous en êtes certaine, Madame Polly? Oui, Achille? Monsieur, il faut pas en vouloir à Emma, elle a la vue un peu brouillée aujourd'hui. Le chlore. Achille, arrête de dire des bêtises. Espèce de débile. Tu vas le regretter, espèce de sale fille. Mais arrêtez, vous deux, ça suffit! Ça suffit tout de suite! Séparez-vous tout de suite! Tais-toi, toi! Allez, vas-y, je te laisse pas faire. Démolis-le, Ça commence au cœur! Allez, maintenant!
Il va falloir que j'abonde. Improvise. Veuillez m'excuser, Madame Polly. Pour annuler le sort, il faut... Ça, c'est à moi. Au secours! Arrêtez! Il m'a volé le grimoire! Oh non! Oui, bonjour. Monsieur, mais... Qu'est-ce que vous faites ici? Vous n'avez pas le droit de sortir de l'établissement! Restez! Ne sortez pas, vous! Non, ils vont me rattraper. J'ai pas le choix, Maquilla Lunaris Invisible. Rends-moi invisible. Waouh! Vous avez vu ça? Il était là, il a disparu dans les airs. Fantastique. Vous allez m'obéir, oui! Rentrez! Vite, on se casse. Mais qu'est-ce que vous faites? La glace vient de tomber, non? Il me restait un bout de phrase à traduire. J'étais sur le point de le trouver. Ouais, c'est ralent. Mais c'est pas le pire. Non, pas ça. Qu'est-ce qu'il y a? Mon entraînement de natation. Non, mais t'es pas bien, on s'en fout de ton entraînement. Henri Hop, Oui, bonjour. Pourquoi tu me donnes ce truc? Il reconnaît pas ma voix, à toi de parler. Allô, monsieur Hop. Oui, monsieur Hobb, Je vous appelle pour vous dire qu'il y a eu un décès dans la famille et que je ne pourrai pas venir à l'entraînement, d'accord? je comprends, ne t'inquiète pas, Emma. Tu n'as pas l'air très en forme, c'est vrai. Écoute, si je peux faire quelque chose pour toi ou ta famille dans les jours qui viennent, n'hésite pas, d'accord? Salut. Quelle poisse! Emma est malade? Quoi? Non. Oui, c'est privé, c'est rien. Elle vient pas à l'entraînement? Ne te réjouis pas trop vite, Michel. J'ai quelque chose d'important à vous dire. Un décès dans la famille. T'aurais pas pu trouver une excuse un peu plus crédible, non? Je n'ai fait que dire la vérité. Parce que moi, je suis presque mort en tant que garçon. Vous allez m'écouter, oui? Désolé, mais c'est très important. On a un gros problème. Haha, ça m'aurait étonné, ça. Laisse-le parler, Mickey. Bon. Alors, voilà ce qui est écrit. On ne peut annuler le sort que maximum 54 heures après qu'il ait été jeté. Après, la personne ensorcelée reste à jamais prisonnière de l'autre corps. Quoi? Oui, et vu que le sortilège s'est produit cette nuit, ça veut dire qu'il vous reste, enfin qu'il nous reste en tout... Voyons, 54 moins 8, ça fait... Ça fait 46. Ça veut dire qu'il nous reste 46 heures pour régler cette affaire. On n'a plus qu'à retrouver le sorcier et lui demander de l'aide. Oui, ça va être trop facile. T'as l'air d'oublier un petit détail, Victor. Il est peut-être super en colère contre nous parce que tu lui as piqué son livre. Oui, et bien peut-être qu'il est très gentil et qu'il voudra bien nous aider. Attends, je suis désolée, mais j'ai la main qui me démange. Aidez-moi! Heureusement qu'il y a Emma. Sinon, je lèverais pas le petit doigt pour te sortir de ce pétrin. Mickey, c'est pas le moment de se tirer dans les pattes. Qu'est-ce qu'on va faire? Victor, t'as bien vu le visage du sorcier? Oui, très bien. Il avait le nez assez long comme ça. Allez, donne-moi ce truc. Et moi, je me souviens qu'il avait le regard perçant. Est-ce que ça lui ressemble? Ouais, c'est génial. T'es vraiment doué. Je
Je savais pas que tu dessinais aussi bien. Oui, eh bien, comme tu peux le constater, je suis pas un loser total. Je crois que ça devrait être bon comme ça. On fait quoi maintenant? Vous rentrez chez vous et vous faites comme si tout allait bien. Comme si tout allait bien? Super. Ah oui, au fait, essaie de ne pas faire des trucs de filles comme pleurer pour un rien. Ah. Et toi, pour une fois, essaye d'être un peu sympa. Et n'embête pas Lenny. Et attends! Faut que tu te débrouilles pour pas aller à l'entraînement demain, d'accord? T'inquiète pas pour ça, j'ai pas l'intention de jouer au poisson. Salut Victor. Salut. Salut Victor. Dis-moi, il paraît qu'Emma est malade aujourd'hui, t'es au courant? Elle est pas venue à l'entraînement. Emma malade? On peut pas vraiment dire ça. Ah, qu'est-ce qu'elle a alors? Je peux rien te dire, c'est trop compliqué. Pourquoi vous recherchez cet homme? Oh, ça. C'est juste pour s'amuser, c'est tout. Et c'est pour ça qu'Emma n'est pas venue s'entraîner? Non. Oui, en fait, c'est pour ça. La seule chose que je peux te dire, c'est que si on le retrouve, elle ira à nouveau super bien et elle pourra retourner à l'entraînement. Il faut que j'y aille maintenant. Salut papa. Ah, tu tombes bien, toi. Faut qu'on parle. Madame K a téléphoné. Elle était dans tous ses états. Tu peux me dire pourquoi t'as séché les cours? En fait, il y a eu une urgence. Ah oui, une urgence. Très intéressant. J'aimerais bien savoir ce que c'était. Saleté de machine à laver. Je t'avais dit qu'il fallait appeler le plombier. Mais non, tu crois plus fort que les autres, c'est toujours pareil. Et ça coûte trop cher. Tu fais exprès de pas comprendre ou quoi? Henri Aubert. Ça doit être là. Hé, Emma. Pierre, qu'est-ce que tu fais ici? Je voulais juste te dire que c'était cool que tu te sois défendue tout à l'heure. T'as eu raison de pas te laisser insulter par Mickey. Ça te dirait qu'on aille au ciné, toi et moi? Il paraît que vous les femmes, vous aimez bien qu'on vous offre des fleurs, alors voilà. Hé, mais qu'est-ce qui te prend? C'est dégoûtant. Wow. Une femme de caractère, c'est super top. C'est super nickel ici. Emma, enfin! Je me suis inquiétée pour toi. Ne refais plus jamais ça. T'es habillée comme un garçon, non? Je trouve ça cool. Et c'est quoi cette histoire avec cet homme que tu as poursuivi avec tes amis? Madame K l'a appelé, elle hurlait au téléphone. Oh, ça c'est rien, c'était juste un malentendu. Et après, pourquoi vous n'êtes pas retourné en classe? Ça valait plus la peine, on n'avait plus qu'une heure de cours. Je vais dans ma chambre, j'ai plein de devoirs à faire. Oh, il est là, je le cherchais partout. C'est génial. Emma, ça va comme tu veux? Oui, tout baigne, t'inquiète pas. Give me a break. Manchmal wünsch ich mir wirklich nichts mehr, als dass ich immer ganz anderes wäre. Ich würde zum Beispiel gerne wissen, wie es ist, wenn man den ganzen Mist und Ärger um sich rum vergisst, ohne Kontrolle auf der Rolle. Und sowieso und überhaupt sich in einer anderen Haut Dinge traut, ohne zu überlegen, abzuwägen, was ist falsch, was ist richtig, was ist cool, was ist wichtig, wäre mir dann egal. Qu'est-ce que t'en dis? Oh, c'est super. Genial. Und ich bin du und du bist ich. Nur für einen Tag, man wäre das nicht. Est-ce que tu pourrais éteindre cette horreur une minute? On ne t'entend plus réfléchir. Ah! Pisser debout, c'est pas aussi chouette que tout le monde le croit.
La situation n'avait pas évolué et j'étais toujours coincée dans le corps tout mou de Mickey. Et pas la moindre solution à l'horizon. Un vrai cauchemar. Mais d'un autre côté, ça faisait très longtemps que je m'étais pas amusée comme ça sans devoir penser à l'entraînement suivant. Et je découvrais quelque chose de tout à fait inattendu. Henri? Qu'est-ce qu'il y a? Tu as l'air tout bizarre. Oui, je sais, cela ne me regarde pas du tout, mais l'appel d'Emma m'a tout tourneboulé. Elle t'a téléphoné? Ouais. Elle m'a dit pour le décès. Je voulais juste te dire que je comprends tout à fait la situation et que je suis terriblement désolé. Mes condoléances, Paula. Henri, qu'est-ce qui se passe? Explique-toi. Paula, tu ne dois pas me répondre tout de suite. Oh, Seigneur, ça me gêne terriblement de te demander ça maintenant, Paula, mais... Est-ce qu'Emma pourra venir à l'entraînement demain? Oui, bien sûr, Henri. Oh, c'est vrai? C'est magnifique. Je ne vais pas te déranger plus longtemps. Hein? Je voulais lui faire la surprise, mais tant pis. J'ai très envie de te le dire. Hier, j'ai téléphoné au directeur du centre de formation nationale. Il m'a confirmé ce qu'il m'avait déjà dit. Si dimanche, Emma gagne le championnat, elle aura accès au centre de formation dès l'année prochaine. Paula, tu sais ce que ça signifie? Les Jeux Olympiques. C'est une grande chance. Ce serait dommage de la laisser passer, non? C'est vraiment une super nouvelle. Mais je ne comprends pas cette histoire de décès. Personne n'est mort autour de moi. Tout le monde va bien. Personne? Pourtant, c'est ce qu'Emma m'a dit. Elle s'est trompée. Bon, eh bien, tout est réglé. Je n'ai plus de soucis à me faire. Je préfère ça, en tout cas. Absence de décès veut dire présence à l'entraînement, pas vrai? Oui. Bonsoir. Dis-moi, Emma, qu'est-ce qui ne va pas? En fait, c'est très difficile à expliquer. Est-ce que tu as peur pour dimanche? Oui, entre autres. C'est tout à fait normal que tu sois nerveuse. Mais tu sais, ma chérie, comme toutes les émotions, le doute et l'angoisse font partie de la vie. Je me rappelle être passée par là. Pendant mon premier marathon. Je courais depuis 2 heures quand j'ai voulu laisser tomber. Il faisait une chaleur torride, mes pieds étaient couverts d'ampoules. Et pourtant, je ne me suis pas laissée abattre. J'ai franchi la ligne sur les genoux, mais je l'ai franchie. Ah, et pourquoi tu me dis ça? Mais enfin, voyons, Emma, c'est parce que j'ai fini à la 4e place, tu le sais, non? C'est un des plus beaux jours de ma vie. C'est toi qui l'as fait. Il est très réussi. Bon. Il est temps de dormir. Tous des sorciers de pacotille, Madame Polly. Ils prétendent avoir changé un porc en fille en bikini. Vous savez comment ils ont fait? Holographie générée par ordinateur. Bah. Ah, il est nain. Nos semblables sont peut-être morts depuis longtemps. Et nous ne le savons pas encore. Ça veut dire que je n'ai pas de successeur. Et que je ne pourrai jamais te rejoindre. Victor, quand une personne entre par effraction dans une école et vole quelque chose à un élève, on doit mener une enquête. Alors s'il te plaît, réponds à nos questions. Mais il n'a rien volé, je vous dis. Il est juste venu récupérer son livre. Je devais lui rendre la semaine dernière et je ne l'avais pas fait. Si je comprends bien, tu lui as emprunté un livre et il est passé le prendre et donc l'affaire est réglée. Il n'y a plus de problème. C'est ça. Ne le croyez pas, messieurs, c'est faux. Victor, arrête de nous raconter des histoires. Vous avez collé cette affiche partout, ça veut dire que tout n'est pas réglé. Sinon, vous ne chercheriez pas.
Ouais, en effet, c'est étrange. Dites, c'est interdit par la loi de rechercher quelqu'un? Non, ce n'est pas interdit. C'est bizarre, sa tête me dit quelque chose. Mon cher petit Victor, que ce soit bien clair, si tu persistes à te ficher de nous, cette histoire va très mal finir. Ah, ça y est! Très ressemblant, bravo. Je sais qui c'est. Ouais. C'est un des personnages du musée de l'horreur. Ils font une expo sur les mythes et légendes en ce moment. Et ce type-là est censé être un sorcier qui a vécu il y a 100 ans dans la région. C'est vrai? Et vous savez comment il s'appelle? Non. Un sorcier qui aurait vécu il y a 100 ans. Vous savez, avant, les gens croyaient à la sorcellerie et à toutes ces idioties. Victor, tu sais ce qu'on va faire? On va oublier toute cette histoire, d'accord? Vous n'êtes pas sérieux? Au contraire. Votre élève possède une imagination débordante. Voilà tout. Un sorcier, n'importe quoi. Nous avons beaucoup de travail. Attendez! Madame Cal, s'il vous plaît. Oh, c'était qu'un cauchemar, tout va bien. Oh, mais... Oh non. Emma, tu es réveillée? Dépêche-toi, il ne faut pas que tu arrives en retard à l'entraînement. Oui, allô? Je suis sur une piste. Rendez-vous au musée de l'horreur. Super! Je préviens Mickey, salut! Salut! Tu mettais jamais de casquette avant, c'est nouveau? Bonjour Paula. Bonjour Emma. Encore désolé pour le malentendu d'hier, Henri. Je t'en prie, ce n'est rien. Tous les enfants sont comme ça. Ils ne pensent qu'à faire des bêtises, c'est bien connu. Allez Emma, on va te changer. Assis-toi. Dis-moi, Henri, est-ce qu'il y a eu des problèmes lors des entraînements précédents? J'ai l'impression qu'Emma n'est plus aussi motivée qu'avant. Enfin, Paula, quelle drôle d'idée. Jamais je ne forcerai Emma à faire quelque chose qu'elle n'a pas envie, voyons. Oh, ces cheveux, je les déteste. Oui, bonjour, c'est Mickey. Est-ce que je peux parler à Emma? Désolée, Mickey, mais elle est déjà en train de s'entraîner. Tu as un message? Non, c'est pas urgent. Au revoir, alors. Quelle poisse. Salut! Hé, ta carte de membre! Hé, oh! C'est très bien. Petit entraînement à la ceinture lestée, c'est parfait pour se muscler. Ne plonge pas tout de suite. Allez, passe tes pieds là-dedans, on se dépêche. C'est bon, tourne-toi. Bien. Écarte les genoux. Prête? Et... go. Go. Emma? Emma, qu'est-ce que... Non, mais dites-moi que je rêve, c'est pas vrai! Qu'est-ce qui s'est passé, Emma? Non, mais dis-moi qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, j'ai essayé de nager, mais c'est trop compliqué. Nager, c'est compliqué. Emma, écoute, je ne sais pas ce qui t'arrive en ce moment, mais ne compte pas sur moi pour tout laisser tomber si près du but. On va pas tout arrêter juste parce que t'as plus envie. Emma, aie confiance, je sais que tu peux y arriver. Tu fais le meilleur temps de la région. Tu as le meilleur coach de la région et tu es une nageuse qui a du talent. Je sais que tu peux gagner demain. S'il te plaît, dis-moi que tu vas gagner ce championnat. En fait, Tu sais, beaucoup de choses dépendent de ta victoire. Ton avenir est en jeu. Et le mien aussi. Henri, j'ai vraiment fait de mon mieux. Il faut que tu me crois. Écoute, j'ai réfléchi. Peut-être qu'un peu de repos te fera du bien avant demain. Oui, tu as raison. Dans ce cas, c'est fini pour... Oh non, pas ça. C'est fini pour aujourd'hui. Comme ça, demain, tu seras en super forme. Eh, Mickey. Emma, qu'est-ce que tu fais ici? Et tu peux me dire ce que t'as fait à mes cheveux? Je t'avais demandé de pas aller à l'entraînement. J'ai pas envie de me faire jeter par Hop. Arrête, tu veux? Toi et moi, on sait bien que t'en as rien à faire de la natation. Pourquoi tu dis ça, Mickey? C'est complètement faux. C'est pour faire plaisir à ta mère que tu nages.
pour qu'elle puisse réaliser son plus grand rêve, avoir un membre de la famille qui aille aux Jeux Olympiques, car elle n'a pas eu cette chance, à cause de ses problèmes de genoux. Alors me mens pas, tu veux? Mais je mens pas. Ah oui? Alors tu vas adorer le centre de formation nationale. Le centre de formation nationale? Quel centre de formation nationale? C'est là où Hop veut t'envoyer l'année prochaine si tu gagnes le championnat demain. Ce sera génial, tu t'entraîneras 8 heures par jour. Et le soir, tu mangeras plein de trucs pas assaisonnés. Mais moi, je veux pas aller là-bas. Ça va être horrible. Oh non. Il faut que je me débrouille pour pas gagner la course demain. Pourtant, tu devrais être contente, t'auras plus à supporter un loser comme moi. Je préfère traîner avec un loser comme toi que m'entraîner avec des dizaines de Michel toute la journée. C'est vrai? Alors t'as changé d'avis? C'est parce que j'ai lu dans ton journal intime. T'as pas fait ça? Ah! Finalement, t'es vraiment un gros nul. J'arrive pas à y croire. Je suis désolée. J'ai pas tout lu ce que t'as écrit. Juste le truc sur la natation. Quand tout sera terminé, je veux plus jamais te revoir. T'entends? Jamais. D'accord. Dépêche-toi. On doit aller au musée de l'horreur. Au musée de l'horreur? Pourquoi on doit aller là-bas? Tu peux me dire ce qui se passe? C'est à cause du sorcier. Vous l'avez trouvé? C'est ce qu'on doit aller vérifier. Attends une minute. Non, mais qu'est-ce que vous fichez? Il ne reste plus que 28 petites heures. Vous faites une drôle de tête, qu'est-ce qui se passe? T'as qu'à demander à Mickey. J'ai fait un truc que j'aurais pas dû. Comme d'habitude. Désolée, je suis comme ça, j'y peux rien. Hey, j'adore ta chemise. Bienvenue dans la salle des légendes ténébreuses et des créatures mythiques qui peuplent notre monde depuis 2000 ans. Waouh! C'est le même manteau. Albert Tartuffe, né en 1877, pas de date de décès. Il est auprès de sa femme Helena, née en 1886 et décédée en 1927. Oh, tiens, c'est bien lui. Comment tu peux être sûr que c'est lui? Tartuffe est le dernier membre d'une famille de sorciers prestigieux. Il ne pourra rejoindre sa femme qu'une fois qu'il aura trouvé un successeur et qu'il lui aura transmis le savoir de sa famille. Waouh, une dynastie de sorciers. Oui, mais comment on va trouver où il est, cet Albert Tartuffe? Les sorciers aussi habitent quelque part, c'est logique, non? Né en 1877. Ça veut dire que maintenant, il doit avoir 125 ans. Moi, je trouverais ça plutôt génial de pas mourir. Il est pas dans le bottin de la ville. C'est pas vrai. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, le petit génie? Ça y est, je sais. J'ai une idée. Suivez-moi. S'ils croient qu'ils vont pouvoir me semer... Hé, petite, qu'est-ce que tu fais sur le mont de charge? Faites-moi descendre de ce truc-là et plus vite que ça. Oh, mais oui, c'est vrai. J'avais complètement oublié. Le samedi, les bureaux sont fermés. Monsieur, s'il vous plaît, c'est très important. D'accord, mais quelques minutes. Ouais, merci. Mon grand-père compte beaucoup pour moi. Mais il commence à être âgé. Et il y a une semaine, on a appris qu'il avait un cancer. Le médecin lui a dit qu'il vivrait pas longtemps. Quelques jours, peut-être une semaine. Mais savez-vous quel est son vœu le plus cher? Non, mais tu vas me le dire, j'en suis certain. Son vœu le plus cher, c'est de revoir son ami Albert Tartuffe avec qui il s'amusait tout le temps quand il était petit, avant de mourir. Et si on voyait ça lundi, j'ai beaucoup de travail. Non, c'est une question d'heure, voire de minutes. S'il vous plaît, faites un petit effort, aidez ma copine. Mon copain. Où sont les toilettes? Au fond du couloir, à gauche. Albert Tartuffe et mon grand-père étaient vraiment de grands amis. Archives à partir de 1975. Archives avant 1955. Monsieur, vous ne savez pas à quel point mon grand-père veut revoir son ami une dernière fois avant de mourir. Mais personne ne connaît l'adresse d'Albert aujourd'hui.
Je dois le retrouver. Hé, donne-lui ça. Merci. Normalement, il nous est interdit de donner l'adresse des gens. Mais pour une fois, je veux bien jeter un coup d'œil. Vas-y, redonne-moi le nom de l'ami de ton grand-père. Albert Tartov. Albert Tartov. Désolé, mais il n'y a aucun Albert Tartov dans nos dossiers, que ce soit en ville ou dans la région. Rien, pas d'Albert. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On se décourage pas et on demande à Victor. L'adresse qui est notée là remonte à 1954. Peut-être qu'il y vit toujours et qu'il a oublié de le signaler. On n'a qu'à y aller maintenant. Ça a l'air abandonné. Vous croyez vraiment que quelqu'un habite ici? Regardez, c'est sa boîte aux lettres. Monsieur Tartov, j'ai trouvé votre manteau dans la forêt. Je suis vraiment désolée de ne pas vous l'avoir rapporté plus tôt. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Pas génial. Oh non. Si quelqu'un arrive, ça va mal finir. Je vois rien, il doit pas être là. Emma, t'es sûre de toi? Dans ce cas... Mais enfin, qu'est-ce que tu fais là? Je vais entrer jeter un petit coup d'œil. Il a peut-être laissé le grimoire ici. T'es complètement folle. S'il arrive à l'improviste et qu'il nous prend en train de voler son bouquin, ça va être notre fête. Ça, c'est les garçons. Vous passez votre temps à rouler des mécaniques, mais quand ça devient sérieux, vous faites dans votre froc. Eh bien, je préfère ça qu'être mort, figure-toi. Le pauvre doit se sentir terriblement seul. Sa femme est morte depuis si longtemps. On est chez un vrai sorcier. Écoutez ça. Le 12 septembre 1903, Tartov a apparemment fait disparaître un troupeau de vaches entier. Il a fait quoi? Restez où vous êtes! Magia Lunaris, Novoclan! Porte, ferme-toi, c'est un arbre! Je peux savoir ce que vous faites ici? S'il vous plaît, laissez-nous partir. On n'a rien volé, c'est la vérité. Vous savez, les dernières personnes qui sont entrées chez moi sans y être invitées ont fini en nourriture spéciale pour les poissons. On a besoin de votre aide. C'est une question de vie ou de mort. Mais que sais-tu de la mort, mon garçon? C'est à propos du grimoire. Le grimoire? Je vais tout vous expliquer. Il y a plein de choses super nulles dans votre grimoire. Et c'est à cause de toutes ces choses que je suis là, mais que c'est pas moi, parce que je suis pas une fille. Il y a une formule magique dans le grimoire, celle de la transformation des corps. Je l'ai prononcée. C'est pour ça que je suis dans le corps de Mickey et que Mickey est dans mon corps à moi. Il ne nous reste plus que 20 heures pour tout changer. Vous êtes dans le pétrin, les enfants. Et c'est de votre faute. Vous avez voulu jouer au petit malin, et maintenant, ça se retourne contre vous. Que croyez-vous que votre femme penserait si elle savait que vous vouliez pas nous aider? Écoutez-moi bien, vous trois. Je ne vous connais pas. Vous êtes peut-être très gentils, de très bons élèves, je ne sais pas. Mais je vais vous donner un conseil. Laissez ma femme en dehors de tout ça, compris? Waouh! Elle est super chouette, votre boule de cristal. S'il vous plaît, monsieur Tartov, vous êtes notre dernière chance. Je sais tout. C'est toi. C'est toi qui as trouvé mon grimoire dans la forêt. Et qui a volé mon manteau. Rends-le-moi. Pour vous, Madame Polly. Bon appétit. Vous savez, le grimoire, je voulais vous le rapporter, c'est vrai. Mais quand j'ai commencé à le lire, je l'ai trouvé super intéressant. Ah bon? Oui, mais tout ce qui est écrit dedans est codé. Oui, mais si on s'y connaît un peu en runes, c'est pas si compliqué que ça, je vous assure. Ouais. Si vous voulez avoir une chance de vous libérer du puissant sort qui vous frappe, vous allez avoir besoin d'une aide très puissante. Il nous faut 2 objets en argent. Et un objet en or, mais attention, pas n'importe lequel, je parle de l'or de la récompense. Celui que les chevaliers recevaient pour leur bravoure. Est-ce que tu en as dans ta chambre? Il n'y a rien dans ma chambre qui ressemble à ça. Réfléchis bien, je suis absolument sûr que tu en as. Ça y est, je sais. Qu'est-ce que c'est? Ma médaille d'or.
Il me faut cette médaille. Pas de panique, je vais faire venir la médaille ici. Comme ça, on gagnera un peu de temps. Vous êtes sûr? Ah oui, bien sûr. Je suis sorcier, ne l'oublie pas. Super. Magia Lunaris, sur email. Apporte-moi la médaille. Je suis désolé. Peut-être qu'il vaut mieux qu'on aille la chercher. Oui, qui est là? Je m'appelle Michel. Je fais de la natation avec ta sœur Emma. Est-ce que tu peux le prouver? Oui, j'ai la carte du club avec moi. C'est pas très ressemblant. C'est une vieille photo. Bon, d'accord, je te laisse entrer. Tu es tout seul? Alors dégage, Minus. Oh. C'est ici. Ouais. Ce qu'elle fait ici, celle-là. On va vite chercher la médaille. C'est pas normal. Lenny, où est ma... Je suis bête. Où est la médaille d'or de ta sœur? Une fille est entrée dans la chambre et l'a emportée. De quelle fille tu parles? On dirait qu'elle a mis ses cheveux dans un mixeur. Elle est dans le même club que toi. Michel. Si je lui mets la main dessus... Faut la retrouver. Je sais où elle est. Elle a un autre entraînement cet après-midi. Elle s'entraîne 2 fois par jour? Elle est malade. Ouais, pas mal. Je peux la fondre et en faire une broche, mais je peux pas t'en donner plus de 20 €. C'est parfait. Vous la ferez bien fondre, monsieur, hein? Ok. Tes 20 €. Merci beaucoup. Ouais. Au revoir. Au revoir. Michel! 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 Qu'est-ce que vous faites ici? Jeune fille, vous nous avez pris une médaille. Venez m'aider! Attention, On veut du mal! c'est très dangereux ces outils-là. Tant pis pour toi, je t'aurais prévenu. Magia Lunaris, c'est comment déjà? Ah oui. Serpention d'art. Gentil balai. Deviens un anaconda. Je suis fier de moi. Trop cool. On ne sait toujours pas où est la médaille, je vous signale. 1 minute. Ce n'est pas encore fini. Magia Lunaris Memore. Dis la vérité. Dis-nous où la médaille d'Emma est cachée. Dans les flammes de l'enfer. Aïe, elle est plus coriace que je ne pensais. Ce serait bien si tu pouvais lui dire quelque chose de gentil. C'est vraiment nécessaire? Dans ce cas-ci, je pense que oui. Ok. Tu es une très bonne nageuse, Michel. Je crois qu'on peut même dire que tu es la meilleure. Tu es très difficile à battre. Je pense même que tu vas gagner le championnat demain. C'est bien. J'ai vendu la médaille à un antiquaire situé 24 boulevard de l'Ancien Couvent. Michel, le vestiaire est vide. Cet après-midi, il n'y a personne. Tu vas aller à l'entraînement et oublier tout ce qui s'est passé. Quelle peste, dire que j'ai dû m'humilier devant elle. Tu vois quelque chose? Non, il fait trop noir. C'est mal parti. On va essayer la sortie de secours, venez. D'accord. Elle est fermée, c'est foutu. Laissez-moi faire, c'est aussi pour ça que je suis venu avec vous, non? Allez.
Magia Lunaris Satorloa. Serrure, ouvre-toi. Vous avez rajouté des cadenas sur la porte? Oui, mais j'ai la clé. Génial. Oui, et moi, j'ai les lampes de poche. J'ai trouvé la médaille. Super. Mais elle est toute déformée. Donne. Ah, c'est mauvais. Très mauvais. Il a fait fondre la médaille et l'a mélangée avec du plomb. Je ne peux rien en faire. Oh, quelle galère. Cette fois, ça y est. C'est vraiment foutu. Oh, moi qui croyais qu'on allait y arriver. C'est pas juste. J'ai pas envie d'être un garçon. Ni moi une face de poisson. Oui, Madame Polly? Que dites-vous? Ah. Oui. Apparemment, on peut encore rompre le sort. Comment? Merci, Madame. Ouais. La seule chose, c'est que ce contresort n'a pas été tenté depuis longtemps. Pas grave. Eh bien, on pourrait essayer avec un autre objet en or qui vous appartient. Mais lui aussi aura dû être remporté dignement. Pourquoi vous nous l'avez pas dit avant? Mais comment on va faire pour trouver un autre objet en or? Je crois que je sais. Le championnat de demain, le premier prix, c'est une médaille d'or, pas vrai? C'est Je ne gagnerai pas ce championnat, c'est hors de question. Mais pourquoi? Parce que si Mickey gagne la course demain, on va m'envoyer au centre de formation nationale. Et deuxièmement, il est absolument hors de question que je remette encore une fois un pied dans l'eau. Alors vous avez une meilleure solution? Ça marchera jamais. Tu es dans mon corps, c'est déjà un bon point. Je vais te montrer quelques trucs techniques et après tout dépendra de ton mental. Oui, mais le papillon et la brasse, c'est super compliqué. Ça va être la cata. Je vais te montrer les rudiments du crawl. Ça suffira pour gagner la médaille d'or. Allez, vas-y. Nage la tête sous l'eau, t'iras plus vite. Tu te débrouilles très bien. N'oublie pas de respirer, c'est important. Et puis à chaque troisième brasse, tu dois te propulser en avant. C'est très bien. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a? Emma, il faut que je te dise un truc. Un journal intime, c'est personnel. J'aurais jamais dû lire le tien. J'ai été idiot. Et si je réfléchis bien, eh bien, je peux même dire que j'ai été méga idiot. Et c'est ma faute si tous les garçons sont contre toi. Je suis désolée. Moi aussi, je dois te dire un truc. J'ai regardé ton blog de dessin. Alors? Est-ce qu'ils te plaisent? Je les trouve magnifiques. Je compte sur toi, ne me déçois pas, d'accord? Ça va. Salut Mickey. Pourquoi tu m'appelles Mickey? Moi, c'est Emma. Écoute mon conseil, Mickey. Ne te mets pas en travers de ma route si tu tiens à la vie. Ils vont s'affronter aujourd'hui. Couloir numéro 3, Patricia Boy. Vas-y, je confie sur toi. Couloir numéro 5, Jessica Gauthier. Couloir numéro 6, Michel Stroka. Couloir numéro 7, Emma Roland. Et le couloir numéro 8, Catherine Il ne Lambert. nous reste plus que 30 minutes pour essayer la formule magique. Ne t'inquiète pas, tout ira bien. Michel est en très grande forme. Elle est en tête de l'épreuve. Le très mauvais départ d'Emma la pénalise fortement. Ça va être difficile pour elle de rattraper son retard. C'est un vrai miracle. Emma reprend son retard. Elle est maintenant à la 3e place.
C'est la dernière longueur. Mickey, respire, c'est ça. Mickey, Emma, t'es la meilleure, vas-y. Ça va se jouer dans un mouchoir de poche. C'est Michel qui a gagné, c'est elle qui a touché le bord la première. Yes. Malgré sa remontée extraordinaire, elle ne finit que deuxième. C'est Michel qui... Oh mais, on a fait une erreur. Les arbitres ont inversé 2 temps. Voilà, l'erreur rectifiée, c'est Emma qui gagne cette épreuve. Avec 1 centième de seconde d'avance sur Michel. Quel rebondissement, mesdames et messieurs, c'est fantastique. Fantastique. C'est génial, nous, notre lycée de formation. Oui, Paula. On va aux Jeux Olympiques. Monsieur l'arbitre, Emma Roland doit être disqualifiée. Pourquoi tu dis ça, Michel? Je dis ça parce qu'elle a triché. C'est son corps, mais c'est pas elle. C'est la vérité. En fait, c'est Mickey qui est dans son corps. C'est pas elle qui a gagné, c'est moi. Dis-moi, est-ce que tu serais pas un peu fatigué en ce moment? Mais non, elle a même demandé l'aide d'un sorcier pour gagner. Un sorcier? Veuillez reconduire cette jeune fille au vestiaire. Allez, viens ici. Non! Non! C'est la course la plus cool que j'ai jamais vue. Félicitations, ma petite Emma. Tu m'as épaté. Tu as complètement raté ton départ, mais c'est pas grave. On travaillera tout ça au centre de formation. On verra, oui. Monsieur Hop, c'est peut-être pas le meilleur moment pour en parler, mais... Emma ne veut pas aller au centre de formation. C'est une plaisanterie. Désolé, monsieur Hop, mais elle préfère ses amis à la compétition. Mais alors, attendez. Si elle arrête la compétition, elle a plus besoin d'entraîneur? Ma décision est prise. Je refuse d'aller là-bas. Non, mais pour qui est-ce que tu te prends? Tu crois quand même pas que tu vas pouvoir gâcher ma carrière comme ça, non? Ta carrière? Je parlais de la carrière prometteuse d'Emma, bien sûr. Menteur! Mais de quoi je me mêle à la fin? J'aurais dû faire ça depuis très longtemps. Mais... On n'a plus beaucoup de temps, il faut qu'on se dépêche. Excuse-nous, mais on est vraiment très pressés, maman. Allez. Madame, Maman, tu peux nous faire des crêpes pour le dîner? Des crêpes? Victor, tu as mes médailles d'argent? Les médailles d'argent? Oh non, quel idiot! C'est pas vrai, je les ai oubliées dans ma grotte. Quoi? Victor, tu le fais exprès ou quoi? Il ne nous reste plus que 15 minutes. 14. pas de panique, les enfants. Je crois que le moment est venu de vous prouver que ma vieille guimbarde en a sous le capot. Vite! Le temps passe trop vite. 2 minutes. On fera mieux de s'y mettre. Hein? Concentrez-vous, c'est important. Magia Lunaris, mutante, soit quelqu'un d'autre. Redevenez vous-même.